Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. Encore un épisode excellent de Kaiju Number 8. Bon, je suis un peu en retard d'une semaine, je sais. J'étais trop occupé à faire la vidéo du Japon, de l'interview que je vous conseille d'aller voir, mais c'est pas le sujet. Donc, épisode excellent. On découvre un peu plus les nouveaux caractères, les nouveaux personnages. J'ai oublié leur nom. Il y avait le mec qui avait les cheveux en pétard, qui est dans un lycée quand même de Kaiju. Il y a donc dans l'univers des Kaiju, enfin de Kaiju, il y a des lycées spéciaux pour combattre les Kaiju, c'est bizarre. Il y a aussi des universités, parce que le mec cheveux verts, il est dans une université. Donc dans cette session, il y a eu que des mecs ultra balèzes les gars. Donc on se met un peu d'accord, c'est vraiment du lourd. Aussi la blondasse, franchement, elle est finalement, c'est pas qu'une pimbèche, ce n'est pas qu'une meuf un peu désagréable, elle est vraiment balèze. Elle vient normalement des États-Unis et elle est balèze. Donc voilà, on présente un peu ces nouveaux personnages. Bon, je trouve qu'ils sont pas trop charismatiques, il y a pas vraiment, c'est pas folichon en termes de dessin ou en termes de personnalité, on les connaît pas encore, mais ce serait intéressant de les découvrir. Moi, mon perso préféré c'est Ishikawa les gars, j'adore Ishikawa. Bon, le mec il est un peu timide en termes de potentiel, on le voit, même quand il met la combinaison, il n'a pu développer que 8% de ses compétences, parce que ces fameuses combinaisons, elle est faite à base de peau de kaiju. Ça rappelle un peu, ça montre un peu que ça s'inspire un peu de Tokyo Ghoul. Pourquoi? Parce que dans Tokyo Ghoul, il y a les Kagune. Bon, tout le monde connaît les Kagune. Et les forces spéciales utilisent les Kagune pour créer des armes, des épées et tout à base de Kagune. Et ça s'inspire un peu de ça. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. C'est intéressant quand même. Même la texture, comment, la manière dont l'armure, elle se met, voilà, avec les lumières vertes, les petites pigmentations, tout, c'était trop stylé, franchement. Et même les casques, les petits masques qu'ils ont là, c'est trop stylé. Les armes ultra lourdes aussi. Donc, j'adore ces combinaisons qui sont trop stylées. Et il y a un certain pourcentage de potentiel que tu peux maîtriser, ou une certaine adéquation avec, compatibilité entre toi, ton corps et cette combinaison. Il y en a qui arrivent à avoir 18%, 10%, 8% comme Ishikawa, il a réussi qu'à avoir 8%. Et je vous dis que Ishikawa, bon, pour l'instant, il est dans le ventre mou du classement des chasseurs. Mais pour ma part, il va dépasser tout le monde. Pas tout le monde, mais il se mettra facilement dans le top 3 ou top 4 parce que ça se concentre sur lui. On a montré Ishikawa dans le début, il a la relation avec le personnage principal Kafka, et franchement, vu sa motivation, il veut devenir balèze quoi. Donc il va sûrement gravir un peu les échelons rapidement dans les prochains épisodes les prochaines saisons. Donc voilà, ça c'était pour l'armure et Ishikawa. Sinon, les autres arrivent à développer le mec aux cheveux verts, majeur de promo de l'université et tout. Il réussit à développer 18%. Donc le mec est giga balèze parce que en général, les soldats, ils arrivent à maîtriser 20% du potentiel de l'armure. Et lui, il est un novice, et dans le test, il arrive à déployer 18%. Il y a aussi le mec aux cheveux roses, saumon, il arrive à développer 14%. Et il est dégoûté le mec. Il n'y a que Kafka qui arrive à développer 0%. Il a battu le record. Ça me rappelle un peu Naruto qui a fait 0 réponse dans l'examen Chunin écrit. Petit clin d'œil à ça. Enfin, pour moi, ça m'a rappelé ça. Parce que franchement, à chaque fois, je vous dis que Kafka me rappelle trop Naruto. Et là, encore une fois, il me rappelle trop Naruto. Les gars. Franchement. Bon, le début de l'épreuve où ils doivent courir et tout, c'était pas très intéressant. Un peu test armé, militaire, ils doivent courir et ils marchent sur leurs bras, ils doivent pas toucher le fil en fer et tout. Pas la scène classique, on montre les records et même Kafka, franchement, bon, il a 32 ans, il n'arrive pas à se classer. Est-ce qu'on a un peu de l'empathie pour lui? Bon, moi je pense pas, mais quand même. Et la blondasse, je vous dis les gars, elle est balèze, hein, c'est la meilleure. Et elle nargue toujours Kafka quoi. Et je suis sûr et certain qu'ils vont finir par devenir de bons amis, Kafka et la blondasse. Ils sont un peu comme chien et chat. Voilà. Ils ont souligné un truc, c'est que pour elle, elle pense que Kafka cache son jeu. Parce que c'est vrai, le mec a soulevé la camionnette à main nue. Donc elle pense qu'il a aussi une armure hermétique ou je sais plus trop quoi, alors que lui il a utilisé son pouvoir de kaiju. Donc Kafka est un peu dans la merde. S'il veut réussir, pour ma part, hein, il est obligé d'utiliser son pouvoir de kaiju. Et s'il utilise son pouvoir de kaiju, c'est la merde pour lui. Dans le pire des cas, ils vont le buter. Voilà, pour eux c'est un kaiju, ils vont le buter. Et dans le meilleur des cas, qui n'est pas très réjouissant, le meilleur des cas, et ça c'est une théorie de ma part, ils vont le transformer en rat de laboratoire. Ils vont faire des expériences sur lui parce que le mec est mi-humain, mi-kaiju, un hybride bizarre.
Donc ils vont l'étudier et peut-être même qu'ils vont le condamner parce que c'est lui, le mec du portail robot. Faut pas oublier ça. C'est lui le kaiju qui est accusé d'avoir détruit la ville et du portrait robot. Voilà. La seule personne qui pourrait plaider en sa faveur, c'est Ishikawa et la petite fille et sa maman. Mais là, je pars trop loin dans les théories. On revient à l'épisode. Bon, la première épreuve, un peu classique, voilà. Je trouve que c'est un peu moins nul que Demon Slayer, parce que franchement, l'épreuve des démons, des tueurs de démons, des Hashira, ou attends, comment on dit, des profondeurs de démons étaient trop nuls. Mis à part le combat de Tanjiro contre le monstre qui a plusieurs bras, qui a tué tous les disciples de son sensei, il n'y avait rien de folichon dans cette épreuve. On voit pas les autres candidats. Là, dans Kaiju No. 8, c'est vraiment stylé. Surtout dans la deuxième épreuve. Deuxième épreuve, là où ils doivent buter les Kaiju. Déjà, la scène, quand on voit le Kaiju qui fonce pour les buter, ça faisait peur, les gars. On voit qu'il y a du lourd, là. Aussi, bon, je reviens en combinaison. La combinaison de Kafka, il n'arrive à développer que 0%. Et moi, je pense que comme c'est un kaiju, donc il y a une certaine incompatibilité entre lui, son corps et cette armure. Et au final, bon, on voit quand ils entrent dans la zone où il faut buter les kaiju. Kafka, quand même, franchement, les gars, je pense qu'il se montre très utile parce que comme il travaille comme nettoyeur, il doit passer après pour charcuter un peu les kaiju. Il a une certaine expérience et il a utilisé cette expérience pour pouvoir aider les autres et se montrer utile. Parce que quand il a vu qu'il y avait des drones pour chaque participant, il s'est dit, si on doit juste buter les kaiju, ils vont juste compter combien de points on a eu et comment on les a butés et à quelle fréquence et quelle cadence on les a butés. Mais comme il y a un drone qui va nous surveiller, donc ils ont envie de voir comment on gère les situations. Et c'est vrai qu'ils ont jamais dit qu'il fallait que chacun fasse, je sais pas, cavaler seul. Ils peuvent s'entraider. Et là, lui, il s'est montré très utile en montrant les points faibles et tout, en balançant la grenade pour, comment dire, pas aveugler parce que le kaiju n'a pas de yeux, n'a pas d'œil quoi, mais il a une ouïe ultra développée et franchement c'était joli et magnifiquement pensé et joué de la part de Kafka. Pour l'instant, on ne voit pas encore Ishikawa briller. On voit la blondasse qui arrive à développer 46% du potentiel de son armure. Pour ma part, c'est un peu normal parce que déjà à la base, elle a l'habitude de porter ce genre d'armure, ce genre de combinaison. Donc, je pense que c'est dû plutôt à ça et à son potentiel parce que normalement, c'est le plus grand potentiel du Japon, un truc du genre. Et sinon, la dernière scène quand Kafka se blesse, franchement, là c'était la scène la plus intéressante. Il est dans un moment de doute et il est gravement blessé parce que son armure est à 0%, donc il n'est pas protégé. C'est comme si qu'il n'a pas de protection. Donc il s'est fait briser sa jambe, des organes internes et tout. Franchement, c'était un peu la demeure pour lui. Et quand même, bon, la meuf le sauve, mais lui ne veut pas abandonner. Et ça, j'aime ça ce doute. Genre le mec, il a une armure à 0%, il n'arrive pas à porter les armes parce qu'elles sont trop lourdes. Il faut que tu arrives à éveiller le potentiel de ton armure pour pouvoir voilà, porter les armes qui sont vraiment lourdes. Quand même, il n'abandonne pas. Quand on montre aussi les flashbacks, quand il sait que sa pote d'enfance, à laquelle il avait promis d'être le commandant le plus stylé, et elle est devenue commandant, et lui, c'est un loser, et c'est sa dernière chance. Avec tout ça, il arrive à se lever et à développer 0,01 de potentiel grâce juste à l'aide de sa volonté de faire. Et ça, c'était beau. Franchement, Kafka, moi, j'adore le perso de Kafka. L'épisode s'est terminé sur cette scène-là. Donc, je dirais qu'il s'est arrêté au moment le plus intéressant. Donc, dans le prochain épisode, j'espère qu'il va utiliser son pouvoir de kaiju juste pour voir la gueule, la réaction des autres. Ou bien qu'il arrive à l'utiliser partiellement parce que il porte une armure, donc il peut transformer une partie de son corps parce qu'elle est cachée par l'armure. Il devrait pas être con quand même. Tu peux le faire, Kafka. Parce que maintenant, il peut utiliser son pouvoir partiellement, quand même. À peu près comme Jugo dans Naruto. Il arrive à utiliser le saut maudit partiellement. Donc, mec, utilise voilà, ton pouvoir partiellement, tu es caché par l'armure. Voilà. Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir. Le mec, voilà, le commentateur, je sais plus trop quoi, il est trop drôle, le mec. J'aime bien ce personnage qui s'avère un peu bizarre et drôle et tout. Voilà. Les gars, c'était tout. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche parce que c'est très important. Voilà, on se retrouve très bientôt pour l'analyse et la review de l'épisode 4. On fera aussi, les gars, My Hero Academia et Demon Slayer. Voilà. Donc, voilà, on va vous régaler avec les mangas. Sur ce, n'abandonnez jamais.
Matane.